bénédiction pour la maison de Potiphar. Tu vois, il faut qu'on cesse de se laisser distraire. Quand la puissance de Dieu descend sur quelqu'un, il devient une source de bénédiction. Il n'escroque pas les gens. Il ne spolie pas les gens. Aujourd'hui, dès qu'on voit un membre, surtout pour nous qui sommes pasteurs, dès qu'on voit que quelqu'un est venu, il a garé sa voiture, et souvent même on a des gens qui sont là-bas qui disent, il y a telle personne qui est habillée de cette façon avec telle voiture. Après on dit, bon, l'homme de Dieu est dans un besoin. Tu es sous cette bénédiction comme ça? Dès qu'on entre dans une église en tant que chrétien, on est dans une assemblée, on est là parce qu'on cherche toujours les moyens d'escroquer les frères et sœurs. Non. Quand nous mangeons le pain sans levain, on devient une grande source de bénédiction. Et la Bible est claire. Celui qui arrose est arrosé. Alléluia. Joseph est un homme digne de confiance, totalement honnête. La Bible dit que Potiphar a remis toutes choses dans les mains de Joseph. Non, mais le monsieur était digne de confiance. Il était totalement honnête. Regardez combien de fois aujourd'hui on se dit chrétien, baptisé du Saint-Esprit, confirmé, révérend, très très révérend, on a tous ces titres aujourd'hui. Mais combien de personnes comprennent que la puissance du Saint-Esprit ne peut pas descendre dans ta vie si tu n'es pas honnête? Ou quand la puissance de Dieu est là, on est honnête. On n'a même pas de force devant l'argent, devant les biens d'autrui, devant l'argent de l'église en tant que pasteur. Je dois trouver tous les moyens. Si, dès que je vois qu'il y a un peu d'argent dans la caisse, tant que je n'ai pas trouvé tous les moyens pour manger cet argent, je ne suis pas en paix. Mais je vais vous dire, la capacité de gagner la confiance, d'être digne de confiance, ça vient de la puissance de l'Esprit de Dieu pendant la Pentecôte. Aujourd'hui, l'église, dans l'église, normalement, il ne devait pas avoir de pauvres parce que Dieu a accordé des grâces dans différents domaines à plusieurs personnes. Moi, j'enseigne la parole. Il y a des gens qui font des affaires. Il y a des gens qui travaillent. Ils ont les moyens de se cotiser pour entreprendre quelque chose, mais pour confier cela aux frères et sœurs, mais la malhonnêteté fait que les expériences ont été cruelles. Mais Joseph, lui, il travaillait sans salaire. Il travaillait sans salaire. Et pourtant, le monsieur était honnête, digne de confiance, totalement honnête. Tu penses que c'est comme ça? Tu vas expérimenter la puissance de la Pentecôte. Écoutez, ce n'est pas une question de chance. Je vous ai dit la dernière fois que notre Dieu, il ne relève pas d'une génération spontanée. Non, 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 non. Il te prépare progressivement jusqu'à la maturité. Joseph était un homme qui menait une vie de pureté. Une vie de pureté, exempte d'impudicité, d'adultère, de masturbation et que sais-je d'autre. La femme de Potiphar lui parlait tous les jours, nous dit la Bible. Le suppliait, lui faisait des promesses. Vous pensez que il y a des gens qui voient ça simple comme ça. Mais non. La femme a dû lui dire, mais si tu couches avec moi, moi je peux te donner ton acte de liberté total. Si tu acceptes de coucher avec moi, je te donne un salaire consistant. Et même je te fais directeur des affaires de mon mari. Mais tu as peur de quoi? Donc la femme a dit, lui dit, si tu as peur de mon mari, reste tranquille. Moi, je vais l'éliminer. Puis on va vivre ensemble. Elle a dû dire plein de choses à ce jeune homme. Mais Joseph
est resté pur dans sa décision. Aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance. À certains frères, à certaines sœurs, même j'ai entendu des gens dire, moi-même je ne me fais pas confiance face au sexe. Moi-même je ne me fais pas confiance. D'ailleurs, on ne t'a même pas demandé de te faire confiance à toi-même. Le Seigneur dit de lui faire confiance. Toi, ta part, c'est de décider de lui obéir. Il dit, aucune tentation ne te surviendra qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas quoi? Que tu sois tenté au-delà de tes forces. Alléluia. Pour recevoir la puissance de la Pentecôte, il faut mener une vie pure comme Joseph. Vous voyez qu'il est déjà en phase là. C'est pourquoi il n'a même pas fait de mouvement. Quand tu es préparé, alléluia, il descend sur toi. Joseph était en phase. Il a refusé cette offre alléchante de la femme. Il a refusé. Il a refusé cette offre. C'était un homme très loyal. Toujours dans le verset 8. Il dit, mais mon maître me fait confiance. Il m'a tout confié dans cette maison. Il n'est même pas plus grand que moi. Comment est-ce que je peux faire commettre un aussi grand mal? Comment? Le monsieur était loyal. Combien parmi nous aujourd'hui qui ont l'esprit de loyauté, qui mangent le pain de la loyauté? Même dès que le pasteur te prend autour de lui, après tu veux le chasser pour prendre sa place. On va où avec ça? Non. Non. Joseph était loyal. Et tenez-vous bien, malgré le fait qu'il n'a jamais reçu de salaire de son maître. Il était loyal. Joseph hait le mal. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Écoutez, est-ce que tu hais le mal? Est-ce que tu peux dire, à cause du Seigneur, je refuse de dénigrer mon frère? À cause du Seigneur, je refuse de dénigrer ma soeur. À cause du Seigneur, je refuse d'aller avec la femme de mon tuteur. À cause du Seigneur, je refuse de voler ce frère. Il m'a confié quelque chose, je dois lui montrer qu'il a raison, il a eu raison de me confier cela. Mais c'est tout ça qui nous prépare à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ne restez pas dans les airs. Calm down, calm down, calm down. Descends ici et prépare ta Pentecôte. Joseph a le scandale en horreur. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? C'est-à-dire, ça ne lui vient même pas à l'esprit. Comment? Comment? Joseph craignait profondément Dieu. Il dit, et pécherai-je contre Dieu, contre Dieu. Pourquoi pécherai-je contre Dieu? Le verset 9c encore. Pourquoi? Mais aujourd'hui, nous, on le fait. On dit, tout le monde le fait. Peut-être que Joseph a lié des relations et les gens lui disent, mais ça, c'est pas grave. Peut-être il a cherché à demander, prendre conseil auprès de quelqu'un. Il dit, ouh, quelle aubaine. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas toi. Et c'est toi. Non, Joseph craint Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas le fait qu'on est là seulement en train de trembler. Non. Mais c'est la conscience que nous avons de ne pas faire, de ne pas avoir une attitude ou poser un acte contre lui. Parce que dans sa parole, il nous a révélé sa volonté. Amen. C'est ça la crainte de Dieu. Maintenant, on voit le résultat. Joseph expérimente d'abord la Pentecôte dans la maison de qui? De Potiphar. Il est une source de bénédiction. Joseph est vraiment digne de confiance. C'est-à-dire, un ministre comme Potiphar ou un haut fonctionnaire comme Potiphar peut dire à ses collègues, ce jeune homme, c'est Dieu qui me l'a amené.
Il est très sérieux. Tu vois, la Bible dit la bonne réputation vaut mieux que 1000 objets d'or. La bonne réputation vaut mieux que 1000 objets d'or. Dieu va en prison avec Joseph. Beaucoup ont des dieux, mais quand ils sont emprisonnés, les dieux restent à la maison ou bien chez leurs féticheurs. Mais regardez ici, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit dans la prison. Dans la prison, il étendit sur lui sa bonté. Tu as vu ça? L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Le verset 21. Et c'est pas tout, hein? Il dit, et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Oh, Dieu accompagne son serviteur faussement accusé en prison lui-même. Et là-bas encore, il dispose favorablement de Joseph. C'est-à-dire, Joseph, même en prison, il est premier. Il est à la tête. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Comment on peut réussir en prison? Mes bien-aimés, si on n'est pas baptisé de la puissance d'en haut. Les temps sont difficiles. Et je crois que c'est pourquoi Dieu a ouvert mes yeux sur ces choses, pour que vous puissiez tenir ferme et expérimenter la victoire chaque jour de vos vies. Si tu manges le pain sans levain, le Seigneur va te donner quoi? De la réussite à tout ce que tu fais. Prends la décision, comme Joseph. Et Dieu, lui, il ne te trahira jamais. Il a un puissant ministère, il a un puissant don de discernement. Et regardez, on dit Joseph est entré dans la prison, il discerne que les chansons et le panetier de Pharaon étaient tristes. Mais écoutez, comment dans la prison, est-ce que dans la prison il y a la joie? Il n'y a pas de joie. Mais malgré ça, ce monsieur, il pouvait discerner, c'est un puissant don. Vous pensez que ça vient d'où? S'il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut, même dans la prison. On voit le cas de Paul et Silas, même dans la prison. Mais bien-aimés, s'il vous plaît, si tu veux vivre le christianisme authentique, la foi authentique, dans le Dieu des cieux et de la terre, commence à manger le pain sans levain.